Alléluia, alléluia. Digne es-tu le nom. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Digne es-tu l'agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. On acclame, on acclame. On acclame le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Mon frère, ma soeur, nous allons donc poursuivre. Je salue encore tout le monde au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Nous sommes sur notre enseignement, la sagesse dans le discernement et la sagesse dans les décisions. Nous avons dit hier qu'il y a une question fondamentale que nous devons nous poser. Qui dirige nos décisions? Qui? Et nous avons vu que le véritable problème spirituel, c'est décider sans la direction de Dieu. Et une direction, cette génération, c'est une génération qui est très intelligente, mais pas forcément sage. Et Dieu c'est lui la véritable source unique de sagesse parfaite. Alléluia, alléluia. Nous allons donc ce soir comprendre ce passage de Jacques, chapitre 1er, le verset 5. Jacques, chapitre 1er, verset 5. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour faire cette lecture? On revient, tout le monde doit lire. Qui est déjà sur la page, afin que nous écoutons l'enseignement. Jacques. Amen. Jacques. Amen. Premier. Verset 5. Jacques premier. Verset 5. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Il donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Je réponds, si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen, amen, amen. Quelle parole. Quelle parole. La Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Le Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse. Jacques ne dit pas, mon frère, ma soeur, que si quelqu'un manque d'argent, alléluia. On ne dit pas si quelqu'un manque de miracle. On ne dit pas si quelqu'un manque quelque chose du monde, non. Si quelqu'un manque de force, non, non, non. Ou si quelqu'un manque de connaissance, il parle spécifiquement ici de la sagesse. Parce que c'est le besoin le plus important d'un enfant de Dieu dans l'épreuve. Je précise bien, dans l'épreuve, nous avons besoin de la sagesse. Dans l'épreuve, nous avons besoin. Le besoin dans l'épreuve, c'est la sagesse. Parce que ce passage commence, quand nous voyons le contexte immédiat de ce passage, c'est Jacques chapitre 1, le verset 2 jusqu'au verset 4. Et ces trois versets, 2, 3, 4, parlent des diverses épreuves qui produisent la persévérance. Ça commence par dire que nous devons considérer les épreuves comme des sujets de joie complète. Donc, la sagesse, mon frère, ma soeur, demandée ici, c'est avant tout la capacité de comprendre comment Dieu agit au milieu des difficultés. Dis avec moi la capacité de comprendre comment Dieu agit au milieu des difficultés. La capacité de connaître Dieu au milieu des difficultés.
c'est de comprendre comment Dieu agit au milieu de mes difficultés. Amen, amen. C'est cette capacité. Au milieu des difficultés, au milieu de l'adversité, au milieu des épreuves, comment tu agis? Donc nous voulons comprendre comment Dieu lui-même agit au travers de nous, au milieu des difficultés. Mon frère, ma soeur, l'épreuve n'est pas le plus grand problème du croyant. Alléluia. L'épreuve, ce n'est pas le plus grand problème. Ce n'est pas le plus grand problème d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas l'épreuve. Le véritable danger, c'est de traverser l'épreuve sans comprendre ce que Dieu veut accomplir. Comme je l'ai dit tout à l'heure à la communauté. Le danger, c'est ça. Attention à nos micros. Le véritable danger dans la marche chrétienne, c'est de pouvoir traverser une adversité, de traverser une épreuve sans comprendre ce que Dieu veut accomplir dans cette épreuve. Et la sagesse, donc, nous permet de voir les circonstances du point de vue de Dieu. Dis, Seigneur, aide-moi à voir les circonstances selon toi. Seigneur, aide-moi à voir les circonstances selon toi. Seigneur, aide-moi à voir les circonstances selon toi. Alléluia. C'est ça ce que nous devons. On peut même jeûner pour ça. C'est ça ce que, quand Dieu nous demande de faire des jeûnes, c'est ça. On doit prier pour ce genre de choses. Pas pour chercher l'argent ou quoi que ce soit, non. Quand nous lisons Proverbe 4, 7, la Bible nous parle de la sagesse qui est la chose la plus principale. Donc, un homme peut sortir d'une épreuve plus fort ou plus amer encore. Mais ma prière que toi qui écoutes cet enseignement durant toute cette semaine, que quand l'épreuve survient et dans tes épreuves, dans l'adversité, que tu sortes plus fort, que tu ne sortes pas amer. Alléluia. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sortes plus fort dans ton épreuve, que tu ne sortes pas amer. Parce que la différence réside à quel moment? La différence réside souvent dans la sagesse reçue par Dieu ou reçue de Dieu. La différence c'est ça. Quand tu reçois de Dieu, tu peux sortir fort. Tu ne peux pas sortir amer dans d'une épreuve. La Bible dit qu'il la demande à Dieu. Si quelqu'un, vous voyez, ça commence par si, c'est une condition. Ça veut dire que nous devons d'abord reconnaître que nous sommes tous capables de manquer la sagesse. Capables de manquer la sagesse. Si quand nous manquons de la sagesse, la solution est proposée, nous demandons à Dieu. Ça veut dire que la sagesse véritable ne vient pas principalement de l'expérience humaine. La sagesse principale ne vient pas principalement de l'intelligence naturelle. Non, ça ne vient pas des diplômes, ça ne vient pas des conseils humains. La sagesse théologiquement telle que nous venons de voir, la sagesse véritable, mon frère, ma soeur, telle que Jacques est en train de dire, vient d'une source qui est véritable. Et cette source n'est que Dieu. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu, ça ne vient pas des hommes. Ça ne vient pas des ancêtres, la sagesse divine. Non, non. Ça vient de Dieu. Donc Dieu permet parfois, mes bien-aimés, certaines situations afin de nous conduire à dépendre davantage de lui. Et le manque devient alors un moyen pédagogique pour nous, un moyen pédagogique entre les mains de Dieu. Le manque. Proverbe 2,6, la Bible dit, car l'Éternel donne la sagesse. Et quand tu es dans le manque, Dieu te donne. Jérémie 33, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai.
Et Jean 15, 5 dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Ça veut dire, sans Jésus, on ne peut pas obtenir la sagesse. Quand tu reçois Jésus, c'est Jésus qui est la vérité, le chemin, la vie. Tu reçois Jésus, Jésus te donne le Saint-Esprit qui est son esprit. Et 2 Timothée chapitre 1, verset 7, la Bible dit que l'esprit que nous avons reçu est l'esprit de sagesse. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, parce que sans Jésus, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Sans moi, vous ne pouvez rien. Sans Jésus, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, qui n'est autre que lui. Tu ne peux pas. Donc Dieu ne veut pas seulement donner des réponses. Non, non, non. Que nous prions pour des solutions, nous prions pour... Non, Dieu, lui, il veut développer une relation de dépendance avec ses enfants. Que nous dépendons de Dieu. Alléluia. Nous devons donc prier pour cette dépendance. Amen. Que nous dépendons de Dieu en tout et pour tout. C'est pour cela qu'il dit, celui qui manque de la sagesse, qui la demande à Dieu. Quand tu demandes à Dieu, Dieu fait quoi? Dieu qui donne à tous. Tu la demandes à Dieu qui donne à tous. Ici, nous voyons la signification théologique ici, c'est la générosité de Dieu qui donne à tous. Cette expression révèle le cœur de Dieu, le cœur généreux de Dieu. Donc la sagesse n'est pas réservée aux apôtres, la sagesse n'est pas réservée aux pasteurs, aux prophètes, ou seulement aux anciens, aux diacres. Non, non, non. La sagesse est accessible à tous ceux qui la demandent. Alléluia. La sagesse est accessible à toute personne qui la veut, à toute personne qui la demande. Dieu est généreux. Il dit qu'il donne à tous. Alléluia. Amen. C'est pour comprendre, mes bien-aimés, que le royaume de Dieu fonctionne selon la grâce et non selon les privilèges humains. Pasteur Fina, le royaume de Dieu fonctionne selon la grâce et non selon le privilège humain. Est-ce que tu peux répéter ça à ton frère, à ta sœur Charlène? Le royaume de Dieu fonctionne selon la grâce et non selon les privilèges humains. Non. Alléluia, alléluia. Et tu as la grâce. La grâce, c'est la grâce. C'est pas tes efforts. C'est pas ton rang social. C'est pas ta classe sociale. C'est pas la position de ta famille. Non, 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 non. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Non, non. Donc la disponibilité de Dieu dépasse souvent notre capacité à demander. Nous demandons peu. Mais la capacité à donner de Dieu est plus que ce que nous demandons. Il dit demander. Dieu est généreux, mes bien-aimés. Il peut nous donner la sagesse à tout temps. Tout temps, tout temps. Ce qu'il dit dans Romains 10, 12. Dans Joël 2, 28. Dans Actes chapitre 2, le verset 17. Donc Dieu n'est pas avare de sa sagesse, non. Toi, tu peux être avare de la connaissance que Dieu t'a donnée. Tu caches, tu veux aller, tu veux vendre, tu peux faire... Non, non, non. Mais Dieu lui-même, non, il n'est pas avare de sa sagesse. Il n'est pas avare de sa sagesse. Nous devons donc prier, mes bien-aimés, pour que, avant chaque décision, avant chaque choix, avant chaque action, chaque décision, chaque opportunité que nous prions, avant chaque engagement. N'attendons pas de s'engager et prier après. Vous savez, très souvent le problème n'est pas l'absence de réponse divine. Non, c'est l'absence de demande humaine. L'homme demande rarement la sagesse. Parce que il a l'autosuffisance. Il pense qu'il se suffit à lui-même. Or, Proverbe chapitre 3, verset 5 nous demande de nous confier en l'Éternel de tout notre cœur. De ne pas nous appuyer sur notre connaissance, sur notre sagesse, sur notre intelligence, mes frères, mes bien-aimés. Dieu donne simplement. Simplement. Il dit, Dieu qui donne à tous
simplement. Simplement. Simplement, ça veut dire quoi? Sans arrière-pensée. Il te donne, quand tu demandes, il te donne sans calcul, sans arrière-pensée. Dieu donne avec largesse. Alléluia. Toi, tu peux donner aujourd'hui, demain, tu dis, j'ai déjà trop donné. Il demande tout le temps, il demande. Non, Dieu, lui, il donne sans arrière-pensée. C'est une générosité sincère, simplement. Nous devons donc apprendre aussi à donner simplement. Alléluia. Les hommes donnent parfois avec Amen. intérêt. Amen. Les hommes donnent parfois avec intérêt. Nous donnons avec condition. Si tu veux que je te donne, fais ceci. Donne-moi d'abord ceci. Donne-moi d'abord cela. Or, chez Dieu, il n'y a pas de condition. Il suffit de demander. Dieu donne par pure bonté. Ce n'est pas une bonté simple, mais sa bonté, la bonté de Dieu est pure et il donne par ça. Parce que son don est l'expression de son caractère. Ce que Dieu donne, c'est l'expression de son caractère. Alléluia, alléluia. Dieu n'accorde pas sa grâce à contre-cœur, comme parfois nous le faisons. Tu es obligé de faire, de te lever, de participer à la prière, parfois par contre-cœur, parce qu'on ne me voit plus. Tu es obligé de participer. Tu es obligé... Non, 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 pas à contre-cœur. Dieu ne donne pas comme ça. Quand il donne, c'est avec largesse, sans arrière-pensée, ni calcul. Alléluia. Que cela soit aussi ton partage. Comme nous sommes les enfants de Dieu, que nous soyons capables de donner aussi sans calcul. De donner du temps à Dieu sans calcul. De ne pas donner à Dieu pour s'attendre à quelque chose. Comme d'aucuns pensent, ou on nous trompe parfois, on trompe souvent les enfants de Dieu. Quand tu donnes ceci à Dieu, Dieu va te donner le double. Tu donnes ceci, Dieu... Non, Dieu ne marchande pas sa parole, Dieu ne marchande pas sa bénédiction, Dieu ne marchande pas sa grâce. Il te donne sans condition, Amen. il te donne sans calcul. Parce que il est bon, sa bonté est pure. La bonté de Dieu est pure, mon frère, ma soeur. Dieu n'accorde pas sa sagesse à contre-cœur. Il prend plaisir à guider ses enfants. C'est dans sa volonté de nous guider. Donc quand il donne la sagesse, c'est pour qu'il soit au contrôle. Il veut diriger le monde au travers de nous. Alléluia. Il veut diriger le monde au travers de nous, ses enfants. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit qu'il donne simplement, sans reproche. Donc Dieu n'humilie pas celui qui vient à lui. Il ne rappelle pas constamment ses erreurs passées. Dieu ne te rappelle pas les mauvais choix que tu as eu à faire avant. Dieu ne te rappelle pas tes échecs précédents. Quand tu demandes la sagesse, il ne va pas dire non, tu as vu, non, maintenant tu me demandes. Parce qu'avant tu n'avais pas demandé, regarde ce que tu avais vu. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Il dit sans reproche. Sans reproche quand tu demandes la sagesse. Parce que Dieu veut que tu sois transformé. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Amen. le diable accuse. Quand le diable accuse, contrairement avec le diable, Dieu, lui, il restaure. Parce que l'accusation éloigne de Dieu. L'accusation éloigne de Dieu. Mais la grâce attire vers Dieu, mes bien-aimés. La grâce attire vers Dieu. L'accusation éloigne, mais la grâce attire. C'est pour ça, Romains 8:1, il dit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Hébreux 4:16 nous dit, avancer avec assurance devant le trône de grâce. Alléluia. Donc, beaucoup de croyants, mon frère, ma soeur, n'osent même plus demander parce qu'ils se sentent coupables. Non. Romains 8:1, il n'y a plus de condamnation. Ne regarde plus. Quand tu es enfant de Dieu, tu n'es plus condamné. Demande, 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 demande. Demande la sagesse autant de fois que tu veux, parce que ne te sens plus coupable, mon frère. Jacques rappelle que Dieu accueille favorablement celui qui vient chercher sa direction. Dieu l'accueille simplement, sans reproche. Dieu ne te juge point, mon frère, ma soeur. Dieu te connaît mieux que toi-même. Il ne te juge pas. Il n'en a même pas besoin. Et elle lui sera donnée. C'est comme ça que le passage se termine. Si quelqu'un manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne
simplement, sans reproche. Tu demandes, on nous donne le caractère de Dieu. Il donne simplement, sans reproche. Sans reproche. Et elle lui sera donnée. Donc c'est une réponse divine. Le texte ne dit pas peut-être elle lui sera donnée. Ou éventuellement elle lui sera donnée. Ou selon les circonstances, elle lui sera donnée. Non, Dieu ne dit pas ça. Dieu affirme. C'est une certitude. Et elle lui sera donnée. Quand tu demandes, il n'y a pas de peut-être, Dieu te donne. Parce que Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand tu dis que tu demandes, je donne, il donne. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir. Il donne. Ce n'est pas à peu près, oh, éventuellement il va donner, selon les circonstances, il donnera. Non, non, non. Dieu affirme, c'est une certitude. Il lui sera donné. Mon frère, ma soeur, Dieu répond toujours lorsqu'une demande est conforme à sa volonté. Nous demandons, nous obtenons pas parce que nous demandons mal. Demander mal, c'est demander hors la volonté de Dieu. Quand tu demandes en dehors de la volonté de Dieu, il ne te donne pas. Philippiens chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse de gloire en Jésus-Christ. Donc, selon sa volonté. La sagesse fait partie des choses que Dieu désire accorder. Les choses que nous devons demander. Et dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15, la Bible dit, nous avons reçu de lui cette assurance. Quand nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. Parce que nous sommes dans sa volonté. Matthieu 7, 7 dit, demandez, on vous donnera. On demande quoi? Ce qui correspond à sa volonté. Ce n'est pas les choses du monde. Donc la question n'est pas ici, mon frère, ma soeur, de savoir si Dieu veut donner la sagesse. Non, la question est de savoir si nous sommes prêts, mes bien-aimés, à recevoir et à lui obéir lorsqu'il répond. Quand tu demandes, quand Dieu te répond, est-ce que tu es prêt à recevoir la volonté de Dieu et à suivre cette volonté? Que ta volonté soit faite. Mais quand la volonté de Dieu est faite, toi tu prends maintenant ça comme, pas comme un sujet de joie complète, parce que tu ne sais pas, la volonté de Dieu peut passer par une épreuve. La volonté de Dieu peut passer par une difficulté. La volonté de Dieu peut passer par beaucoup de choses. Et c'est à nous, mes bien-aimés, de savoir, de discerner d'où le besoin imminent de la sagesse dans la prise des décisions. Es-tu prêt à recevoir la volonté de Dieu? Es-tu prêt, quand tu reçois cette volonté, à obéir à cette volonté-là? C'est ça le problème. Mon frère, ma soeur, nous comprenons que c'est le message central ici, parce que demain nous allons maintenant entrer dans l'enseignement de la sagesse. Là, nous sommes en train de donner les bases, de poser les fondements. Donc, Jacques enseigne que les épreuves révèlent souvent notre manque de sagesse, les épreuves. C'est dans les épreuves que nous découvrons que nous n'avons pas vraiment de sagesse. Mais ce manque n'est pas une catastrophe, mes bien-aimés. C'est une invitation divine à nous approcher de plus belle de Dieu avec confiance. Parce que le Seigneur ne rejette pas celui qui reconnaît ses limites, non. Quand tu reconnais que tu n'as pas de sagesse, donc tu reconnais tes limites, le Seigneur ne te rejette pas. Nous devons au contraire prier pour que Dieu nous éloigne de l'orgueil, de la confiance en nous-mêmes. Cet orgueil-là d'avoir trop confiance en soi. Moi je connais, moi je sais, moi. Que le moi se tue en nous. Dieu accueille sa demande. Dieu communique sa pensée. Et Dieu nous conduit dans ses voies. Alléluia. Donc la sagesse n'est pas le fruit de l'autonomie spirituelle. Non, la sagesse. Quand tu ne dépends pas de Dieu, tu ne peux pas avoir la sagesse. Jean chapitre 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Toute branche qui se détache ne pourra pas produire de fruits.
quand tu te détaches au cep, tu ne peux pas produire, tu ne peux pas recevoir même aussi de ce qui vient du tronc, ce qui vient de la terre. Parce que la branche est attachée, ce n'est pas avec la terre, la branche c'est avec le tronc. C'est le tronc qui est attaché à la source. Le tronc tire des substances nutritives et la branche reçoit du tronc. Donc, une branche qui se détache du tronc, comme un sarment qui se détache du cep, ne peut rien faire. C'est ça, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez pas recevoir la sagesse. Alléluia. Sans moi, vous ne pouvez pas faire quelque chose de signifiant. Plus tu apprends à demander la sagesse de Dieu, mon frère, ma soeur, plus tu développes la pensée de Christ en toi. Tu développes la pensée de Christ dans tes décisions. Et ces épreuves, tu développes le ministère de Christ. Tu marches quotidiennement avec lui. Mon frère, ma soeur, nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2,16. Nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Donc la finalité de Jacques ici n'est pas simplement de recevoir une réponse à un problème, non. Mais c'est d'apprendre progressivement à voir, à juger et agir selon donc la perspective de Dieu. Alléluia. Nous allons donc prier, mes bien-aimés, pour reconnaître notre besoin de la sagesse. Comme le livre de Proverbes, chapitre 9, le verset 10 dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Élevons nos voix, prions, mes bien-aimés, pour reconnaître devant Dieu notre manque de sagesse afin de lui demander. Au nom de Jésus, élevons nos voix, prions. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Nous reconnaissons devant toi que nous manquons souvent de sagesse dans nos décisions, dans nos choix, dans nos réactions. Délivre-nous, Seigneur, de l'orgueil et de la confiance en nous-mêmes, Seigneur. Donne-nous un cœur humble. Donne-nous un cœur qui dépend entièrement de toi, Seigneur. Apprends-nous à te chercher avant d'agir. Apprends-nous à te chercher avant de faire des choix, avant même de décider, Seigneur. Apprends-nous à te chercher. Merci, Seigneur. Nous avons prié au nom de... Amen. Alléluia. On acclame pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, alléluia. Demain, nous allons voir donc répondre à cette question fondamentale qui dirige nos décisions. Qui dirige et comment faire que nos décisions soient dirigées par le Saint-Esprit qui est au-dedans de nous. Parce qu'il y a beaucoup de croyants, ils prient après avoir décidé. Nous voulons que Dieu nous aide à prier avant de décider, à le consulter avant de choisir, à demander la confirmation avant de s'engager, au lieu d'être déjà engagé et nous demandons encore à Dieu. Non. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient le partage de tout et chacun, ainsi que de nos familles aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus, Amen.